En Afrique, on raconte une histoire incroyable, celle d'un vieux sage, un grand baobab de la finance, qui possédait un empire, un hôtel 5 étoiles à Abidjan, des plantations de cacao à perte de vue, des mines de diamants. Bref, il était riche, mais vraiment riche. Un jour, les médecins lui annoncent la terrible nouvelle, il ne lui reste que quelques semaines à vivre. Seul, sans femme ni enfant, une question le tourmentait, à qui laisser toute cette fortune? Il ne voulait pas la donner au premier venu, non. Il la destinait à une âme pure, un cœur noble. Alors, il a eu une idée folle, une idée digne des contes de nos ancêtres. Il a décidé de tester le cœur des gens. Il a troqué ses boubous de luxe et ses babouches en cuir contre de vieux haillons déchirés. Il a laissé pousser sa barbe, a mis de la poussière sur son visage et s'est transformé en un pauvre vieillard, un sans-abri courbé par la fatigue et la faim. Et où est-il allé? Droit à la porte de son propre hôtel, le joyau de sa couronne. Il s'est approché du comptoir en marbre, tremblant, et a murmuré d'une voix faible, « S'il vous plaît? Je n'ai pas d'argent. Je suis fatigué, je cherche juste un coin pour dormir cette nuit, que Dieu vous bénisse. » Derrière le comptoir se trouvait une jeune femme, une réceptionniste nommée Aïcha. Elle avait un sourire aussi doux que le miel et des yeux qui brillaient de gentillesse. En voyant ce vieil homme si démuni, son cœur s'est serré. Elle l'a regardé avec compassion et lui a dit tendrement, « Ne vous inquiétez pas, papa. Asseyez-vous, je vais voir ce que je peux faire pour vous. » Elle allait lui chercher un verre d'eau quand une voix dure comme la pierre a éclaté derrière elle. C'était le gérant de l'hôtel, un homme au cœur sec comme le désert, gonflé d'arrogance. Il a toisé le vieil homme de haut en bas avec un dégoût visible. « Qu'est-ce que c'est que ça? Un mendiant dans mon hôtel? Dehors. On ne veut pas de vermine comme toi ici. Sécurité. » Il a crié, le visage déformé par la colère. Il a humilié le vieil homme, l'a traité de tous les noms, comme s'il n'était qu'un déchet. 2 gardes costauds se sont saisis du vieillard sans ménagement et l'ont jeté dehors, sur le trottoir chaud et poussiéreux, sous les rires méprisants du gérant. La scène était cruelle, injuste. Mais Aïcha, la jeune réceptionniste, n'a pas pu supporter cette injustice. Son cœur battait la chamade. Sans réfléchir, elle a couru dehors, ignorant les menaces de son patron. Elle a aidé le vieil homme à se relever. « Papa, ne restez pas là. Venez, » a-t-elle dit. Elle a sorti son propre porte-monnaie, un petit porte-monnaie usé qui contenait ses maigres économies du mois. Elle est retournée à la réception, a payé une chambre de sa propre poche, et a pris la clé. Elle a accompagné le vieil homme jusqu'à sa chambre, lui a montré comment tout fonctionnait et lui a souhaité une bonne nuit avec un sourire sincère. Le vieillard, les larmes aux yeux, n'a rien dit, mais son regard en disait long. Le lendemain matin, l'hôtel était en pleine effervescence. Une flotte de voitures de luxe noires s'est garée devant l'entrée. Des hommes d'affaires en costumes impeccables, des avocats, des notaires, sont entrés d'un pas décidé dans le hall, semant la confusion parmi le personnel. Le gérant, tout fier, s'est précipité pour les accueillir. Et c'est là que le choc a eu lieu. Le vieux mendiant de la veille est descendu des étages, frais et reposé. Lentement, il a retiré son vieux bonnet crasseux, a passé une main sur son visage, et a révélé son vrai visage. Le visage du grand propriétaire, le maître des lieux, que tout le monde connaissait par les journaux. Un silence de mort est tombé sur le hall. Le gérant est devenu blanc comme un linge, sa mâchoire pendait. Le propriétaire s'est avancé, le regard perçant, et sa voix a résonné, puissante et claire. « Hier, je suis venu à vous comme un pauvre pour tester vos cœurs. La plupart d'entre vous m'ont ignoré. Toi, dit-il en pointant le gérant, tu m'as humilié. Mais une seule personne a vu un être humain et non un mendiant. » Il s'est tourné vers Aïcha, qui tremblait, ne comprenant rien. Cette jeune femme a montré une compassion et une noblesse d'âme rare. C'est pourquoi j'ai pris ma décision. Je lègue tout ce que je possède, cet hôtel et toutes mes entreprises, à la seule qui a eu pitié d'un vieil homme. Tout est pour toi, Aïcha. La jeune femme est tombée à genoux, en larmes, n'en croyant pas ses oreilles. D'un simple geste de la main, le propriétaire a congédié le gérant. Quant à toi, tu es renvoyé. Pars, et que ta méchanceté te serve de leçon. L'arrogant gérant a été chassé de l'hôtel qu'il croyait sien. Aïcha, la simple réceptionniste au grand cœur, est devenue l'une des femmes les plus riches du pays. Cette histoire nous enseigne que la vraie richesse ne se trouve pas dans un compte en banque, mais dans la bonté de notre cœur. Le bien que l'on fait nous revient toujours, d'une manière ou d'une autre. Alors, je vous pose la question. Si vous aviez été à la place d'Aïcha, auriez-vous risqué votre travail et utilisé votre propre argent pour aider ce vieil homme, sans rien attendre en retour? Soyez honnête, dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos réponses. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt.